Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un full face et on va en profiter pour se lisser les cheveux ensemble. Bien sûr, ce n'est plus le petit en direct, c'est que vous êtes en replay. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine. Je viens de poser ma base make-up. J'attaque tout de suite avec l'anti-rougeur vert. Hop. Je vais venir par-dessus le fondre avec mon anti-cerne MAC. Comme ça évitera d'avoir un rendu gris quand je vais estomper le tout. Connexion lente. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Maintenant, je suis en 4G, tout va bien. Ensuite, je vais venir mettre, si je trouve, voilà, mon correcteur numéro 10 de chez Absolution sur mes cernes bleues. Hop. La teinte orangée va venir annuler le bleu des cernes. Et j'ai plus qu'à venir estomper avec mon petit blender. Comme d'hab, on commence par corriger les imperfections et camoufler les cernes avant de mettre son fond de teint. Un fléau sur TikTok quand je vois les meufs qui font leur teint et qui après corrigent leurs cernes ou sont dans l'abus de l'anti-cerne au-dessus du fond de teint sous les yeux. Ça sert à rien. À part donner un effet hyper chelou et prendre le risque que ça file, ça sert à rien. Hop. Bien sûr qu'on peut revenir corriger ici une fois qu'on a fait le teint, mais par contre, on vient mettre son anti-cerne, ses correcteurs, ses anti-rougeurs avant de faire le teint. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer au fond de teint. J'en ai recommandé un parce que j'arrive à la fin des haricots. Allez, coucou. Il en reste un peu. Ce serait juste bien qu'il se présente. J'ai recommandé un MAC cosmétique. Hop, ça ira. Donc un petit peu de fond de teint, un petit peu d'enlumineur liquide pour donner du glow au teint. Je mélange le tout et on y va. Quand j'aurai mon nouveau fond de teint, je vais essayer de retenter l'application au pinceau. J'aime beaucoup le blender, mais je vais retenter l'application au pinceau pour voir s'il y a une différence en fait. Pour voir comment se comporte la matière, surtout.
Pour choisir votre fond de teint, le plus important, c'est de connaître votre sous-ton. S'il est chaud ou froid. Si il est froid, vous tirez vers le rosé. Si il est chaud, vous tirez vers le doré. Et ça, on le voit avec la couleur des veines. Donc si vous avez un doute là-dessus, je peux vous aider. Surtout, n'hésitez pas. Hop. Je vais juste repasser donc légèrement sous mon œil. Et voilà. Cette semaine, vous avez une offre cliente des 100 € d'achat. Vous avez un masque repulpant, velours repulpant de chez Absolution qui vous est offert. Donc si vous avez des produits à renouveler ou vous voulez tester certains produits, n'hésitez pas. C'est l'occasion d'avoir un cadeau et de pouvoir tester le masque. On va continuer avec la poudre matifiante de chez Nude by Nature. Donc elle va venir fixer le teint et unifier le tout. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour le replay parce que je vois que c'est écrit connexion lente. Ça me fait jamais ça. Donc on verra bien, ce sera la surprise. On n'oublie pas le cou. Ça va, niveau acné hormonal, on s'améliore. On revient de loin. Maintenant, je vais passer au bronzer. Donc le bronzer que je viens mettre sur les zones bombées de mon visage. La façon dont vous mettez le bronzer, elle va vraiment dépendre de la forme de votre visage. Donc moi, ici, j'ai un visage avec une mâchoire assez carrée quand même. Et un visage plutôt ovale. Donc, j'ai un dessiné au niveau du dessous de pommette, ici au niveau de la racine du cuir chevelu et légèrement au niveau de la mâchoire. On vient bien estomper pour éviter que ça fasse une trace toute moche. Ensuite, on va passer au blush. Aujourd'hui, je vais prendre un blush rosé que je vais remonter jusqu'à la tempe. Et que je vais venir bien estomper. Ça donne un effet bonne mine immédiat. Et j'ai plus qu'à en mettre un tout petit peu sur l'arête du nez. On est bon pour le blush. Maintenant, je vais passer à l'enlumineur. Hop. Pour l'enlumineur, soit en poudre, soit liquide. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère appliquer. Du coup, en finition, un enlumineur qui soit plus en poudre.
parce que je trouve ça beaucoup plus maniable, surtout après la poudre, le blush, etc. Donc vous mettez ça sur vos zones de lumière, surtout pas dans les cernes, parce que ça vient vraiment capter la lumière et mettre en avant des zones du visage. Donc si vous le mettez dans la cerne, le fait d'avoir caché n'aura servi strictement à rien. Donc au-dessus du blush, sur l'arrêt du nez, sur l'arc de Cupidon, sous les sourcils et moi ici juste au front. Et hop, je viens de fondre le tout. Alors, maintenant, on va passer aux sourcils. Donc, je vais venir les brosser et je vais venir les redessiner légèrement. Donc, pour les sourcils, c'est simple. Vous avez 3 points à respecter. Le premier qui fait coin du nez, coin externe de l'œil. Donc, votre queue de sourcil ne doit pas descendre plus bas que ici même. Ensuite, vous avez milieu d'œil comme ça. Ici, c'est pour le changement de cap entre la queue et le sourcil. Et ici, la tête qui ne doit pas dépasser, du coup, l'arête du nez. Une fois que vous avez vos 3 points, moi, je dessine la ligne inférieure qui sert de base. Et ensuite, je viens juste remplir par des petites hachures le sourcil. Donc voilà la différence. Un sourcil maquillé, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Donc ici, pareil. Hop, maintenant que j'ai mes points de sourcil, on se fait la ligne du dessous. Je viens relier mes points et je complète par des hachures pour un rendu qui soit naturel. Et voilà. C'est vraiment une technique infaillible pour avoir des sourcils en place. Donc ensuite, je brosse pour estomper. Et voilà pour les sourcils. Celles qui me suivent depuis le début, elles savent qu'un sourcil mal fait, ça peut gâcher l'intégralité de ma journée. Pour les lèvres, on va partir sur quelque chose de très simple. On va partir sur un Stay Curious de chez MAC avec un crayon à lèvres rosé. Le fait de mettre un crayon à lèvres, je trouve que ça fait tenir plus longtemps le rouge à lèvres. Ça permet aussi de faire des dégradés pour ça qu'ils veulent. Bon, la forme de mes lèvres, ça va, donc j'ai pas besoin de tricher entre guillemets, donc c'est beaucoup plus facile et rapide. Et le Stay Curious de chez MAC, qui a cette couleur-là. Un rose mat. Il ne nous reste plus que le mascara, mais avant, pour illuminer le regard, je vais venir mettre un petit peu d'enlumineur dans le coin interne de mon œil. Ça va le défatiguer.
Et ça donnera quelque chose de plus lumineux. Je vais pas faire de make-up yeux aujourd'hui. Et voilà. Maintenant, on va passer au mascara. Je vais prendre mon miroir. Pour éviter de me déglinguer tout le make-up. Le mascara, toujours le même que d'hab. Le Max Stack de chez MAC qui va venir apporter du volume aux cils. Ça change un regard. Hop, et voilà pour le mascara. J'ai juste enlevé le petit... la petite trace. Hop. Et voilà pour les cils et le make-up. Demain, je remettrai le rond lumineux parce que je trouve qu'on voit mieux. Maintenant, je vais passer aux cheveux. Je vais utiliser la brosse lissante de chez Revamp. Je regarde ce problème de connexion. Bon, ça va. Donc, la brosse lissante de chez Revamp se présente comme ceci. Quelques petits cheveux dessus, il va falloir que je la nettoie. Les plaques sont infusées d'huile d'argan, d'huile de coco et de kératine, ce qui permet aux cheveux d'avoir un rendu brillant et soyeux. Voilà. Vous pouvez régler la température de 130 à 210. Donc moi, je l'ai mis à 210. Je vais venir, je ne ferai plus ma brosse, démêler les cheveux. J'applique mon lait thermoprotecteur. Toujours avant l'utilisation d'un appareil chauffant, ça évite d'abîmer la fibre capillaire et de rendre les cheveux secs. Une fois que c'est appliqué, j'ai tout simplement plus qu'à passer la brosse. C'est super facile et ça va très très vite. Donc là, le make-up, c'est celui que je fais tous les jours. La seule chose qui change, c'est le rouge à lèvres et le blush. Sinon, c'est toujours la même base. Alors, pour ce qui est de la brosse lissante, elle fonctionne même sur les cheveux crépus et bouclés. Je trouve que c'est un indispensable à avoir. Si j'évite d'arracher mon piercing, ça sera mieux.
Donc voilà pour le make-up et le lissage de cheveux. Il ne me reste plus qu'à venir fixer le make-up et c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du make-up et des cheveux. Si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Restez connectés. Cette semaine sur le groupe Facebook, il y aura un concours qui va démarrer pour vous permettre de gagner des cadeaux. Je vous souhaite une belle journée les filles et on se donne rendez-vous demain dans un prochain live. Ciao!